Nouvelle de Jovempan, ils ont été les premiers à annoncer la nouvelle, c'est pour ça que je les cite. J'ai l'habitude de citer ceux qui donnent l'information en premier, n'est-ce pas? La source primaire de la nouvelle, je vous la rapporte ici. Donc, et comme je lis tout le monde, je lis la gauche, je lis la droite, je lis le centre. D'ailleurs, le centre n'existe même pas, soyons honnêtes, n'est-ce pas? Les gens disent que le média est centriste, mais pas du tout, n'est-ce pas? Ceux qui disent que ce média est centriste sont en réalité de droite, c'est la vérité, n'est-ce pas? Mais bon, je lis tout le monde, donc je lis aussi Jovempan tous les jours, ce n'est pas facile. Mais je le fais, les amis. Et donc, voilà, Alexandre de Moraes, j'en ai parlé hier, vous vous souvenez, j'ai dit, regardez, ça va être difficile pour Xandão de ne pas maintenir l'assignation à résidence parce que la police n'a pas formellement incriminé Bolsonaro. Le ministère public a dit qu'il pense qu'il doit rester en assignation à résidence, c'est-à-dire tout ce qui constitue la base juridique pour qu'il prenne une décision va dans le sens de laisser Bolsonaro en assignation à résidence. Avec quel argument Xandão pourrait-il renvoyer Bolsonaro en prison juridiquement parlant? Donc il n'y en a pas. Donc, je vous l'avais déjà dit, je vous ai dit ici que c'était vraiment la tendance, c'était de garantir l'assignation à résidence de Bolsonaro et qu'il continue à purger sa peine dans le manoir qu'il possède à Brasilia, qui est payé avec de l'argent public, l'argent du PL, n'est-ce pas, qui vient du financement public des partis, notre argent. Donc en fait, Bolsonaro vit dans un manoir payé avec de l'argent public, il a un salaire du parti avec de l'argent public, il a une retraite payée par l'argent public, deux en fait, une de militaire et une de député, tout avec de l'argent public, tout. Donc, il mène une vie extrêmement confortable. Après avoir tenté de faire un coup d'État, après avoir planifié l'assassinat de 3 personnes, ces personnes étant le président élu, le vice-président élu et le juge du tribunal suprême fédéral, et malgré tout, il a eu le privilège de purger sa peine dans le confort. Je vais toujours protester contre ce genre de choses, parce que tu vois, il est resté peu de temps, même pas 4 mois vraiment en prison, tu vois. Donc ce genre de peine, la façon dont il purge sa peine, à la maison, avec tout le confort, tout le luxe, tu vois, traité comme un roi, comme on disait autrefois, traité comme une petite poupée, comme on disait aussi autrefois, tu vois, ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct pour quelqu'un qui a causé tant de mal aux Brésiliens, tant de mal au Brésil. Pendant la pandémie, quand il était président, et ensuite quand il a perdu l'élection et a essayé de faire un coup d'État, il a provoqué le chaos dont on se souvient très bien, ce chaos du 8 janvier qui a été provoqué, encouragé, instigé par Jair Bolsonaro et sa bande, tous condamnés dans le complot du coup d'État. Et là, Xandão a dit ceci. Oh, c'est évident que sa santé s'est améliorée, pas seulement de cette pneumonie, qui était la vraie raison de sa assignation à résidence, mais aussi des autres comorbidités. Là-bas, le hoquet qui ne s'arrête pas, les vomissements, ces autres problèmes qu'il a, qui sont liés aux séquelles du coup de couteau qu'il a reçu, et c'est vrai, vous voyez, les gens? Je sais que beaucoup doutent du coup de couteau, mais il a bien eu lieu. Je ne serai pas négationniste comme l'autre camp, c'est vraiment arrivé. Ça, je le dis toujours, parce qu'il y a toujours des gens dans les commentaires qui disent « Non, c'est rien, c'est une fausse attaque, et je ne sais quoi. Non, le coup de couteau a vraiment eu lieu, je connais le commissaire qui a enquêté sur l'affaire, et c'est vraiment arrivé. » Mineirinho, envoyez-nous aussi un super chat. Merci Mineirinho, merci beaucoup, tu vois. Mineirinho, j'adore le Minas-Gerais, il n'y a pas un endroit où je sois allé là-bas que je n'ai pas aimé. Minas, c'est incroyable. Alors, c'est ça, non? Et puis Xandão a dit « Mais ce n'est pas tout. » Moraes ordonne la saisie de 11 armes de Bolsonaro et de révoquer son enregistrement de CAC. Bolsonaro avait 12 armes à la maison 12 et on pensait qu'il n'en avait qu'une seule, un pistolet défectueux. Non, 12, il y a un fusil de chasse, un fusil d'assaut, il y a une liste d'armes. Où est la liste? Ici, regarde. 1, 2, 3 pistolets, une carabine fusil, encore une autre carabine fusil, un fusil de chasse, un autre pistolet, un autre pistolet, un autre fusil de chasse. La plupart à usage restreint, que le citoyen ordinaire ne peut posséder. Et Bolsonaro en avait, car il avait signé des décrets permettant au CAC d'acheter des fusils et plein d'armes, n'est-ce pas? Enfin, et lui-même s'est aussi inscrit comme CAC. Xandão a fait ce qu'il aurait dû faire lors de la première assignation à résidence. Ordonner que le statut CAC de Bolsonaro soit annulé et qu'il doive rendre les armes. Xandão a oublié ce détail.
Et c'est pour cela que Bolsonaro n'a pas été puni cette fois-ci, parce qu'il n'y avait pas d'ordre judiciaire pour qu'il rende les armes. Donc, en théorie, il était en possession des armes légalement. Sauf que maintenant, Xandan a ordonné de tout récupérer. Donc, pour te donner une idée, le gars a des armes à n'en plus finir chez lui, et des armes de gros calibre, et il est en assignation à résidence. Mais maintenant, Xandan a pris conscience de ce problème, il a donné l'ordre, et cela ne va plus continuer à se produire. Parce que maintenant, ces armes vont toutes être récupérées, n'est-ce pas? Enfin, et écoute, il y a une autre nouvelle, c'est la suivante, toujours en parlant de Bolsonaro, n'est-ce pas? Il y a eu une dispute, une grosse bagarre. Bolsonaro aurait ordonné à Michel de renoncer au Sénat lors d'une dispute entendue par les voisins, selon un journaliste. Oui, donc, il paraît qu'il y a eu une dispute. Ça a vraiment chauffé entre eux, n'est-ce pas? Après que Michel Bolsonaro a publié cette vidéo-là en parlant mal de Flavio Bolsonaro, disant qu'elle a été maltraitée, humiliée, cette vidéo d'une demi-heure qu'elle a publiée en 2 parties sur Instagram, n'est-ce pas? Et alors, Jair savait qu'elle allait enregistrer, selon les informations recueillies à Brasilia. Il savait qu'elle allait enregistrer, mais il était contrarié. Après qu'elle ait enregistré, posté et que les réactions ont été très négatives, alors Bolsonaro s'est fâché. Et il est allé se disputer avec Michele Bolsonaro. Et on dit que c'était en criant, non? Parce que les voisins ont entendu. Les voisins de la résidence ont entendu. Les policiers qui assurent la sécurité de Bolsonaro aussi. Et les policiers militaires qui assurent le filtrage pour fouiller ceux qui arrivent, ceux qui partent. Tout le monde a entendu la dispute. C'était une sacrée dispute, non? Entre les deux, et Bolsonaro lui a dit « Tu vas abandonner la politique ». Et elle aurait obéi à cet ordre de Jair Bolsonaro. Valdemar da Costa Neto lui a dit « Non, calme-toi, laisse retomber un peu », et tout ça. Ce n'est pas à elle de se calmer, mais à Jair qui a donné l'ordre. Elle a juste obéi comme la femme soumise qu'elle est. Parce qu'elle prêche, elle défend la soumission de la femme, ce qui est le plus absurde dans tout ça. Et donc Michel, et pour cette raison, a annoncé qu'elle quittait le parti et tout ça. Elle a eu une réunion avec Valdemar da Costa Neto pour annoncer qu'elle allait quitter le PL Femmes, n'est-ce pas? Qu'elle allait quitter la présidence du PL Femmes. Elle ne s'est pas désaffiliée du Parti libéral, elle reste affiliée. J'imagine qu'elle attend que les choses se calment pour relancer sa candidature au Sénat. N'est-ce pas? Elle attend que Jair change d'avis. L'irritation de Michel Bolsonaro face à la demande de Valdemar. Cet article vient de la chronique de Malu Gaspard dans le journal O Globo. Et elle dit ceci. Que Valdemar, regarde bien. Valdemar a eu le culot de lui demander de présenter des excuses à Flavio. Publier une note disant qu'elle était très bouleversée par ce qui arrivait à la famille, par l'arrestation de Jair, et qu'elle avait fait une grosse erreur, et qu'elle voulait présenter des excuses à Flavio Bolsonaro. Michel était furieuse, elle était très en colère contre Vando Valdemar da Costa Neto, et elle a dit « Pas question, Juvenal ». Que je vais présenter des excuses à Flavio, je ne vais pas faire campagne pour lui, et je ne vais pas m'excuser, parce que c'est à lui de s'excuser. On dit qu'elle a pratiquement mis Valdemar da Costa Neto à la porte. Après cette proposition absurde qu'il a faite, qu'elle présente des excuses à Flavio Bolsonaro. Et puis la famille continue, n'est-ce pas? Elle est aussi très en colère contre Valdemar, parce que Valdemar insiste tellement pour essayer de régler l'affaire, parce qu'il ne veut pas perdre la candidate. Michel a de fortes chances d'être élue sénatrice représentant Brasilia. Pour ne pas perdre une candidate avec le potentiel d'être élue. Il essaye d'arrondir les angles, il essaye de résoudre. Sauf qu'il le fait de la pire façon possible. C'est justement demander à Michel de s'excuser, alors qu'en réalité, ça devrait être le contraire, non? Enfin,